Chers amis jeunes, vous n'êtes peut-être pas fils d'eux, mais vous êtes les fils et les filles de notre chère Côte d'Ivoire. Et c'est pour vous que j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Parce que j'ai des solutions pour changer votre quotidien. Des solutions pour changer votre quotidien. Non. Écoutez le quotidien maintenant qui a été changé. Hein? Voilà. Écoutez. On va partir où? Bonjour famille, voilà un autre jour encore. Le quotidien la population souffre, la Côte d'Ivoire souffre vraiment les gars. C'est très difficile. Voici un quartier, les enfants sont quittés à l'école à leur retour. Ils sont venus casser le couloir. Et tous les parents sont au dehors. Tous les parents sont au dehors. Il y a les enfants, tout le monde au dehors. Et c'est pas facile, c'est la vie. Il y a toutes choses à ces trucs, hein, tu vois. Donc c'est un peu ça. Tout le monde au dehors, tu vois. Les élèves, vous voyez les élèves, ceux qui étaient à l'école, les grandes surprises à midi, ils viennent. Les cadeaux qu'on doit les réserver, c'est des faits. Est-ce que c'est qu'ils ont fait, c'est bon? D'accord, oui, c'est pas bon, vous voyez. Ceux qui étaient à l'école, tout ça, ça fait des choses. Vous voyez? C'est tout ça. Le brave thé. Ah, Ivoirien. Vous venez de voir, vous avez entendu le menteur des chefs rebelles d'Alassane Draman Ouattara. Il nous a tous arnaqués. Vous n'avez pas dit qu'il les a tous arnaqués. C'est eux qui ont pensé qu'il y avait un bateau qui était chargé d'argent et qu'il allait déverser ça sur la Côte d'Ivoire. En lieu et place, il les a plutôt mis dans la misère parce qu'aujourd'hui, à regarder la Côte d'Ivoire, à regarder nos parents, Djoula, Nordis, militants, anciens militants du RHDP ou du RDA unifié, c'est la débandade, c'est la désolation, c'est vraiment la pitié, comme Arafat, paix à son âme, disait. Aujourd'hui, c'est la désolation. Ça fait pitié de voir ces vidéos-là. Je n'aimais pas ces vidéos-là par gaieté de cœur ou pour pouvoir me moquer ou narguer nos parents du Nord. Non. Je leur dis seulement, je mets ces vidéos-là dans l'intention de leur dire, votez Gbagbo Laurent en 2025 pour que vous puissiez retrouver le sourire d'antan. À l'époque du guide président Laurent Gbagbo, vous avez vos marchandises, vous avez les business, vous avez tout ce qu'il vous fallait pour pouvoir vous développer. Vous aviez l'argent, le commerce, le transport. On vous a tout donné pour que vous soyez à l'aise. Ils ont tout fait. Ce n'est pas parce que c'est à vous les Nordistes seulement qu'ils ont donné. Non. C'est à la population ivoirienne que le guide président Laurent Gbagbo a fait plaisir. Son envie, sa volonté de développer la Côte d'Ivoire, sa volonté d'enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance et dans la pauvreté, nous a amené à voir le prix du cacao à près de 1500 le kilo. La NACAD, 1250 le kilo. Combien de fois nos parents planteurs ne sont pas devenus des boucantiers? Nous avons vu des chanteurs ici en disant, si le prix de cacao là continue comme ça, tous les planteurs deviendront des boucantiers. C'est sous Gbagbo on a vu ça. Aujourd'hui, sur Alassane Draman Ouattara, pays unifié, réunifié, pays en paix, croissance à des chiffres. Aujourd'hui, les planteurs sont dans la misère, dans la pauvreté totale. Nos parents commerçants, transporteurs sont dans la dans la dégringolade totale. Ça fait pitié parce que ceux qui étaient comme ça, aujourd'hui sont portés disparus. Ceux qui étaient des gangabas hier, ils ne sont plus rien. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans le cercle d'Alassane Draman Ouattara, tu n'es pas le cousin du neveu, de la tante, de la nièce d'Alassane Draman Ouattara, tu ne peux pas avoir un poste auprès d'Alassane Draman Ouattara. Mais vous avez vu en 2010 ce qu'il disait aux Ivoiriens. Si tu n'es pas fils d'eux, si tu n'es pas le frère d'eux, sous Gbagbo, il n'y avait pas ça. Parce que les Mamadou Koulibaly, ce sont les enfants du Nord. Oui. Le numéro 2, Soro Guillaume, le chef rebelle, il était premier ministre du guide président Laurent Gbagbo. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait faire plaisir à Soro Guillaume. C'est pour la paix qu'il voulait faire ça pour que les Ivoiriens ne puissent pas souffrir. Cette paix dont Alassane Draman Ouattara joue aujourd'hui et qui ne fout rien avec. Cette paix, tu lui permets de réaliser des ponts
et qu'il dilapide l'argent du contribuable. Cette paix que le président Laurent Gbagbo a fait Pretoria, Lomé, Accra, Makoussi pour pouvoir ramener ça en Côte d'Ivoire. Cette paix aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est en train de dilapider. Il ne connaît pas la valeur de cette paix. S'il connaissait la valeur de cette paix, je vous jure qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara faisait mes pieds pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat, pour que Soro Guillaume revienne au pays et soit ce qu'il veut devenir. Mais hélas, comme il ne connaît pas la valeur de la paix, il a dilapide. Ivoirien, Ivoirienne, vous avez vu ces vidéos-là, vous avez vu la souffrance du peuple ivoirien, vous avez vu comment nos parents africains vivent en Côte d'Ivoire, souffrent en Côte d'Ivoire. Nous, notre objectif, ce n'est pas de narguer les gens, ce n'est pas de me moquer de ces personnes, mais je vais leur dire simplement, votez le guide président Laurent Gbagbo pour que demain, nous puissions avoir une Côte d'Ivoire nation, une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens peuvent se voir à l'étranger, en Côte d'Ivoire, travailler dans le même bureau. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un bureau, les gens parlent du là. Quand tu vois dans l'armée ivoirienne, les gens prient comme s'ils étaient à la mosquée. C'est désolant, mais c'est ça Alassane Draman Ouattara a fait. Ok, c'est ça il décriait hier. Vous avez vu, mais bon, on n'a pas d'autre choix. Notre choix unique, c'est le guide président Laurent Gbagbo. Notre objectif unique, c'est de l'installer au pouvoir en 2010. Point barre. Il n'y a pas autre solution, il n'y a pas autre alternative. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.